Bon alors, en fait, on pense que la machine ouvre des portails. Ouais, je pense que jusqu'à là, tout le monde l'avait. Oui, mais le truc, c'est qu'on a essayé de faire passer quelque chose dedans et ça a pas marché. Ah, ça c'est bizarre, en effet. Peut-être qu'il n'y a pas le portail orange. C'est-à-dire, le portail bleu ne sert à rien sans le portail orange. Ah mais oui, mais on peut peut-être juste le portail de l'autre côté. Ça doit juste être un réglage sur la machine, je vais aller voir ce que je peux trouver. En attendant, toi, reste là pour la vidéo. Je vois pas du tout comment elle peut trouver, mais bon, on verra. Ouais, moi je veux bien, mais j'y connais rien en jeu vidéo. Bah, tu connais au moins Portal, vu que tu voulais qu'on en parle la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, et en plus ça colle bien avec l'actualité du musée. Oui, et moi en plus je voulais faire un sujet plus court que la dernière fois, donc c'est parti pour Portal. Bon, on ne présente plus Portal, mais on va quand même le faire en fait si. Portal est donc un jeu du studio Valve. Valve c'est aussi ceux qui sont derrière Half-Life, mais aussi Counter-Strike, Team Fortress, Garry's Mod et même Steam, la plateforme de jeux vidéo c'est eux. Portal de base c'est pas Valve en fait, c'est un projet étudiant qui a été repéré par Valve et du coup ils les ont embauchés et ils leur ont donné plus de budget. Le principe du jeu c'est super simple. Vous êtes un cobaye dans un laboratoire chelou du nom de Aperture Science. Comme seule arme, entre guillemets, vous avez un portal gun. C'est une arme qui ne peut tirer que un portail bleu et un portail orange. Quand vous rentrez dans un portail, vous ressortez dans l'autre, tout simplement. Et du coup, le but du jeu, c'est de faire plein de tests pour une certaine GLaDOS, qui est une intelligence artificielle vraiment pas très sympa, mais ça, on va voir plus en détail en parlant du jeu. Commençons tout de suite. Tout commence dans cette chambre fermée, avec juste un lit, des toilettes et une radio. On entend alors GLaDOS qui nous présente, qu'est-ce qu'on fait là en fait, puis ouvre un portail pour qu'on puisse sortir de la salle. On arrive alors devant notre premier test. Premier test que je vais détailler pour vraiment vous montrer comment ça marche. Il y a un bouton au sol, quand on va sur le bouton, la porte s'ouvre. Mais quand on sort du bouton, la porte se referme. Heureusement, on nous a donné un cube qu'on peut donc poser sur le bouton pour maintenir la porte ouverte et pouvoir passer. C'est vraiment niveau maternel pour l'instant. On peut donc aller à l'ascenseur et passer au test suivant. Et globalement, tous les tests vont ressembler à ça. On arrive dans une salle, on règle le problème pour arriver à l'ascenseur. Parfois il y a plusieurs salles, parfois les salles sont vraiment grandes, parfois elles sont beaucoup plus petites, mais c'est globalement toujours la même chose. Au début on va devoir utiliser les portails qui sont posés par le jeu parce qu'on n'a pas le portal gun encore, mais très vite on acquiert une première version du portal gun qui ne peut tirer que des portails bleus, donc les portails orange sont toujours posés par le jeu. D'ailleurs ce qu'il faut comprendre avec les portails c'est que l'inertie est conservée. Selon la vitesse et l'angle avec laquelle on arrive dans le portail, on ressortira de la même manière de l'autre. Bref, on continue les salles toujours avec notre cube et notre portail bleu, et on arrive enfin au deuxième portal gun qu'on récupère et qu'on fusionne en réalité avec le nôtre, ce qui fait qu'à partir de maintenant on peut tirer les deux portails, on est donc beaucoup plus libre, mais aussi du coup les salles deviennent plus compliquées, logique, on est beaucoup moins guidé. Et évidemment GLaDOS est toujours là à nous insulter, à se foutre de notre gueule, un vrai plaisir. D'ailleurs notre personnage est toujours muet, on ne sait pas vraiment si notre personnage est vraiment muet, ou si juste elle ne veut pas répondre à GLaDOS, mais dans tous les cas elle ne répond jamais aux provocations de GLaDOS, ce qui rajoute vraiment au côté humoristique de ces provocations du coup, parce qu'elle en dit des choses horribles sur notre personnage, mais au moins elle nous dit qu'à la fin il y aura du gâteau, donc ça c'est cool. Elle a l'air horrible comme IA en tout cas. Oui, et encore si c'était que ça, parce que là on arrive dans une salle qui est en maintenance. Du coup ça a été transformé en zone d'entraînement pour droïdes militaires, avec évidemment des balles réelles. Les fameuses tourelles de Portal, qui sont tout autant dangereuses que comiques. Et d'ailleurs dans cette salle on peut aussi voir ça. Derrière le décor écrit en rouge il y a des messages, notamment des bâtons indiquant que quelqu'un a dû vivre ici pendant longtemps, mais aussi The cake is a lie, donc le gâteau est un mensonge. C'est à partir de ce moment qu'on comprend que le jeu n'est pas seulement de faire des tests pour une IA bizarre. Non, il s'est clairement passé quelque chose ici. D'ailleurs, juste comment on s'est retrouvé là finalement. En tout cas, pour le moment, on continue parce qu'on a que ça à faire. Et on tombe sur une salle un peu spéciale parce qu'on a un nouveau companion cube, un companion cube personnel avec un cœur dessus, qui va nous servir durant toute cette salle apparemment. Dans cette salle d'ailleurs, on trouve une nouvelle pièce bizarre derrière le décor, où la personne qui était cachée ici semble vouer un culte bizarre au companion cube. Cette salle est assez longue, il faut utiliser notre companion cube assez souvent, et on arrive finalement à passer à la suite, mais avant, effectivement, pour passer à la suite, GLaDOS nous demande d'incinérer notre companion cube. Le problème c'est qu'on n'a même pas le temps de faire nos adieux, puisqu'à partir du moment où on ouvre l'incinérateur, c'est timé. On jette donc notre cube dans le feu, et là GLaDOS nous dit qu'on a vraiment pas de cœur parce qu'on est la personne la plus rapide à avoir brûlé le cube. Mais en même temps, vu que c'était timé, on pouvait pas faire autrement. Non mais de quoi GLaDOS sera encore capable? Et bien justement, on arrive à la dernière salle, salle dans laquelle GLaDOS nous rappelle qu'on va être cuite et qu'après il y aura du gâteau. Alors il faut tout simplement monter sur cette plateforme et utiliser le portal gun pour avancer, et on arrive enfin au gâteau. Enfin presque, parce que d'abord il va falloir qu'on soit incinéré. GLaDOS
nous fait donc ses adieux en nous rassurant bien, hein, le portal gun peut survivre à des températures extrêmes et donc il ne sera pas abîmé dans les flammes. D'accord, mais nous... Ah bah nous on va crever, oui, ça c'est sûr par contre. Sauf que non, parce que Shell, c'est le nom de notre personnage, hein. Vu qu'il est jamais dit dans le jeu, je savais pas trop quand le dire. Donc bref, Shell utilise le portal gun pour arriver plus haut. GLaDOS bug alors, elle se recalibre et elle nous fait croire que tout ça était prévu, c'était pour voir comment on allait réagir. Mais c'est un mensonge, rien n'était prévu et on est bel et bien en train de fuir. Bonjour. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. A partir de là, GLaDOS ne sait plus vraiment où on est et elle nous cherche. À vrai dire, nous non plus on sait pas vraiment où on est parce que ça ressemble pas vraiment au labo dans lequel on était jusqu'à présent. Ça ressemble à des parties qui ont été abandonnées depuis des années, sûrement pour d'anciens tests, en tout cas c'est beaucoup plus vétus, c'est beaucoup plus rouillé, mais surtout plus dangereux et labyrinthique vu que c'était pas prévu qu'on y aille en fait. Du coup on avance comme on peut, on finit par tomber dans les tuyaux qui amènent les compagnons de cube dans les salles de test et on tombe donc dans une des toutes premières salles de test qu'on a faites. Mais vu que cette fois on a les deux portails, c'est beaucoup plus simple. On arrive donc au niveau de l'ascenseur qui n'est cette fois-ci pas là, et donc on peut utiliser le portal gun pour aller sous l'ascenseur et retourner dans ces backrooms très étranges. GLaDOS essaye toujours de nous récupérer mais sans succès. Il y a aussi toujours des messages laissés par cet inconnu qu'on ne sait toujours pas pourquoi c'est là, mais il nous aide à progresser donc on le suit. On continue, on tombe dans une arène de combat pour tourelle, on s'échappe par un tout petit trou, tout petit, et on tombe même sur une tourelle qui ne nous tire pas dessus. Cette tourelle là, elle est sympa, elle est cool. Et là on tombe sur des bureaux qui semblent beaucoup plus récents, genre encore actifs presque, mais toujours aucun humain. GLaDOS semble bel et bien la seule en charge des opérations ici. On retombe alors dans une autre arène encore plus grande qui va nous prendre du temps à éliminer toutes les tourelles. On sortira jamais d'ici en fait. Oui, en même temps on peut pas sortir sans arrêter GLaDOS. Pourquoi? Bah si elle voulait nous brûler à la fin du test, c'est qu'elle doit avoir d'autres cobayes. Donc si on part, rien ne change. Il faut arrêter GLaDOS. Et ça tombe bien parce qu'on arrive dans des bureaux, le QG en fait. GLaDOS est là, sur son trône. Elle dit nous préparer une petite surprise, donc on approche. Mais à ce moment-là, elle perd une partie d'elle-même qui tombe. Du coup nous, on décide de l'incinérer pour se venger de ce qu'elle nous a fait faire au cube. Sauf que c'était le processeur de moralité qui lui a apparemment été installé quand un beau jour, elle a décidé d'inonder le centre de neurotoxine mortelle. Peut-être une explication de pourquoi il n'y a plus personne du coup. Évidemment, elle recommence. Elle lance la neurotoxine. On a donc un timer. Sauf que heureusement, elle a aussi une tourelle qui lance des missiles. Du coup, grâce à nos portails, on peut utiliser ces missiles contre elle. On lui fait donc tomber tous ces processeurs un à un qu'on va incinérer un à un. Et le combat est vraiment hilarant. Entre les dialogues de GLaDOS qui veut nous détruire psychologiquement et les processeurs qui racontent n'importe quoi quand on va les jeter, comme la recette d'un gâteau au chocolat par exemple. Mais elle nous dit pas que des choses marrantes. Elle nous dit aussi que si on part, on verra que le monde a bien changé depuis la dernière fois. On garde ça pour après. On arrive finalement à détruire tous ces processeurs. Elle explose alors, attirant tout vers le haut. Shell se réveille donc dehors. On voit encore les débris qui retombent sur le sol. Le portail d'Aperture Science. Il y a aussi de l'herbe. Vraiment, tout va bien, on est bien dehors. Sauf que quelque chose arrive et nous retire vers l'intérieur. Quoi? Ça finit comme ça? Bah, t'avais jamais joué au jeu? Ah non, je savais juste que c'était un jeu sur des expériences scientifiques. Ça me suffisait, mais j'y ai jamais joué. Ok, bah en fait, si ça finit comme ça avec une fin autant ouverte pour une suite, c'est parce qu'il y a une suite, Portal 2, qu'on fera un jour sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Mais le jeu n'est pas tout à fait fini, il reste une scène où la caméra descend dans Aperture Science, jusque vraiment dans les bas-fonds, dans la réserve, avec la musique de la radio. Et donc on arrive dans une salle de stockage où il y a le fameux gâteau et notre compagnon de cube. Alors est-ce que GLaDOS ne disait pas la vérité depuis le début finalement? Et ça finit sur le meilleur générique de l'histoire du jeu vidéo, avec GLaDOS qui chante. This was a triumph. D'ailleurs, elle chante après le jeu. Enfin, dans ses paroles, on comprend que ça se passe après le jeu. Donc, est-ce que GLaDOS est toujours en vie, en fait? On verra tout ça dans le 2. Mais on n'en a pas encore fini avec le jeu parce qu'il y a déjà quelques questions auxquelles on peut répondre. Mais du coup, c'était qui l'inconnu qui nous a aidés à travers les messages? Et pourquoi le monde aurait changé depuis notre départ? Et c'est quoi ce logo qui est apparu durant le combat final et aussi pendant le générique? Il ressemble pas au logo d'Aperture Science. Alors, pour répondre à tout ça, il va falloir plonger dans le lore. Oh non, ça va être compliqué, je le sens. Mais non, ne t'inquiète pas, pour l'instant on a que Portal 1, c'est assez simple. Ce sera plus tard que ça va devenir compliqué et que là va falloir s'accrocher. Bon, du coup, la plupart du lore de ce premier jeu nous est expliqué dans un comics. Comics que d'ailleurs je ne peux pas vous montrer entièrement parce que ça parle aussi de Portal 2. Donc parlons du comics mais que de ce qui parle du 1.
Donc Aperture Science était une entreprise de scientifiques qui effectuait des expériences sur plein de personnes différentes, sur plein de choses différentes, et un jour ils ont créé une intelligence artificielle du nom de GLaDOS. GLaDOS aidait les scientifiques pour les expériences, et puis un beau jour elle a décidé d'inonder le centre de neurotoxines mortelles, ce qu'elle nous disait, et aussi évidemment de fermer le centre pour que personne ne puisse s'en échapper. Du coup presque tout le monde est mort, il lui est resté cependant des sujets de test. On sait pas vraiment encore pourquoi, mais du coup elle allait pouvoir reprendre les tests comme elle le voulait. Sauf que un scientifique a survécu. Ce scientifique c'est la personne qui a écrit tous les messages, ceux qu'on pouvait voir derrière le décor de certains tests. C'est la personne qui nous a aidés. Et bon, ce scientifique est complètement devenu fou après ces événements, notamment en parlant à son compagnon de cube, en l'imaginant lui répondre, mais c'est lui qui a mis Shell en haut de la liste des personnes à tester. On ne sait pas encore pourquoi il a décidé de mettre Shell, à part le fait que visiblement il croyait en elle pour battre GLaDOS. D'ailleurs au moment où Shell a battu GLaDOS, le scientifique a pu s'échapper. Il était toujours vivant à ce moment-là et donc quand on fait le jeu, il est toujours là. Sauf qu'en s'échappant, il a vu un robot tirer de nouveau Shell dans Aperture Science. Du coup, il a décidé de retourner lui aussi dans Aperture Science, mais ça on en reparlera un peu plus quand on parlera du 2. Ok, mais du coup ça explique pas pourquoi le monde aurait changé et c'est quoi ce logo? Non, ça c'est un peu plus compliqué en fait. Enfin pas vraiment, mais c'est juste qu'on va devoir parler d'autre chose que Portal. Le logo qu'on voit dans le combat final et dans le générique, c'est le logo de Black Mesa. C'est l'entreprise concurrente d'Aperture Science. Et cette entreprise, c'est l'entreprise dans laquelle évolue notre personnage dans Half-Life. Attends, tu veux dire que... Et oui, Portal et Half-Life se passent dans le même univers. Alors je connais pas du tout Half-Life, mais ça a l'air fou comme info. C'est pour ça que dans le combat final, GLaDOS, quand elle doit illustrer le mot débile, elle met le logo de Black Mesa, parce qu'elle les déteste, c'est ses concurrents directs. Et quand elle parle de Black Mesa dans la chanson de fin, c'est pour se moquer d'eux. Et si le monde a changé, c'est parce que avant qu'on réveille Shell au début du jeu, elle était en cryogénie, et que entre la fermeture du centre par GLaDOS et le réveil de Shell, il y a eu le jeu Half-Life 1. Et du coup, je vais pas spoil la fin de Half-Life 1 ici, on le fera aussi sur la chaîne très vite. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Mais globalement, c'est à cause de Half-Life 1 que le monde a changé. Il se passe un truc dans le jeu qui fait que le monde change. Mais du coup, le lore doit être super riche et c'est sur autant de jeux. Oui, et on n'a pas fini d'en parler. Parce que tout ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg, qui augmente déjà énormément avec juste le deuxième volet de Portal, qui est bien plus long et bien plus dense niveau lore que le premier Portal. Très hâte qu'on en parle alors. Ce jeu est un chef-d'œuvre absolu. Ce jeu a révolutionné le genre du FPS, qui est un genre très codifié, et avec la mécanique des portails, ça apporte quelque chose de très original au genre. Le jeu est très court par contre, c'est le plus court qu'on a traité dans cette émission. Comptez 2 heures grand max si vous avez jamais joué au jeu, et moins d'1 heure si vous y avez déjà joué, voire encore moins évidemment, surtout si vous speedrunnez. C'est pour ça que je vous ai dit que le 2 était bien plus important, parce qu'il est plus long, il se finit pas en 1 heure, à part pour les speedrunners toujours, et surtout le lore est bien plus présent directement dans le jeu, avec notamment plus de dialogue. Mais ce premier jeu est déjà très généreux en gameplay. Et surtout le personnage de GLaDOS est une masterclass, un des meilleurs personnages de toute l'histoire du jeu vidéo. Shell aussi d'ailleurs, du coup vu qu'elle ne réagit pas au trash talk de GLaDOS, ça rajoute vraiment quelque chose au jeu comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, et c'est génial. Et surtout le gros avantage du premier jeu, par tout d'abord sa durée, par le fait que l'histoire n'a pas vraiment d'importance quand vous jouez au jeu, et par son prix dérisoire, c'est que du coup vous pouvez le faire, je vous le conseille grandement, et même si vous avez déjà vu cette vidéo, le jeu reste quand même incroyable à faire. Bon, en tout cas c'était très cool, moi je vais voir s'ils ont pas fait de conneries avec le portail dimensionnel. Ok, fais donc. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, logique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager, ça aide beaucoup la chaîne. C'était le Laniakea Museum, salut. C'était le Laniakea Museum, salut. Ils avancent trop vite. Il faut absolument intervenir.